Monique Ouli-Ndongo a été nommée par le chef de l'État pour remplacer Emmanuel Bondé. Les deux sont de la KDI, c'est un remplacement pratiquement numérique de ce côté-là. Monique Ouli a été 2 fois sénatrice, donc 2 mandats dans ce pays. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que certains soient à s'offusquer de ce que ce soit quelqu'un qui va peut-être enlever la tenue du RDPC pour revêtir la toge de la neutralité du Conseil constitutionnel? C'est quand vous êtes nommé que vous abandonnez votre vêtement. C'est-à-dire que dès que vous êtes nommé, donc vous abandonnez votre vêtement, et le vêtement qu'elle tenait avant était celui de femme politique. Oui. Et maintenant, le Conseil constitutionnel est cette instance-là qui permet de pouvoir dire la vérité constitutionnelle, qui est l'institution suprême, entre guillemets, sur le plan juridique dans notre pays. Donc, voir une femme arriver à ce niveau-là, c'est déjà à saluer. Le fait que ce soit une femme, c'est à saluer. Oui, Ça, première chose. Oui. Deuxième chose, maintenant, c'est du poste pour poste. C'est-à-dire que l'Est garde sa position et sa place au Conseil constitutionnel. C'est une nomination qui, sur le papier, aurait pu passer inaperçue. Mais dans le contexte politique explosif qui précède la présidentielle camerounaise de 2025, elle ressemble à une allumette allumée dans une station d'essence. Le 8 avril, le président Paul Biya a nommé Monique Ouli-Ndongo, militante du RDPC et ancienne sénatrice, membre du Conseil constitutionnel. Une nomination très politique dans une institution censée garantir l'impartialité du jeu électoral. Maurice Kamto, leader du MRC et principal challenger de Paul Biya, n'a pas mâché ses mots. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook ce 9 avril, il dénonce une, je cite, provocation du régime. La nomination, le mardi 8 avril 2025, de Madame Monique Ouli-Ndongo, militante du RDPC, ancienne sénatrice RDPC de 2013 à 2018, et membre du comité central de ce parti depuis 2011, au Conseil constitutionnel est un acte de défiance supplémentaire à la démocratie du président de la République sortant à la veille du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Cette nomination qui intervient alors que le Conseil constitutionnel vient de se distinguer par une décision choquante d'incompétence sur une question essentielle, comme celle de l'application de l'article 80 du Code électoral sur la publication de la liste électorale nationale, est de très mauvais augure pour l'élection présidentielle à venir, ce d'autant plus que le président du Conseil constitutionnel lui-même est poursuivi pour avoir pris part à une réunion partisane au cours de laquelle les participants ont appelé le président sortant à se porter candidat. Et il y a de quoi s'interroger car Monique Ouli-Ndongo n'est pas une technocrate neutre parachutée dans le temple du droit électoral. C'est une fidèle du RDPC, ancienne sénatrice de ce parti et membre de son comité central depuis 2011. Autrement dit, elle est jugée partie et désormais arbitre. Le fait qu'elle soit ex-membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est-ce que ça pose problème? Moi, de manière directe, ça ne pose pas de problème pour moi. C'est-à-dire que quand vous êtes nommé, vous êtes débarrassé également de l'attitude que vous avez avant. Le problème maintenant, c'est généralement le dédoublement dans lequel certaines personnes veulent vivre. C'est-à-dire que non seulement vous êtes déjà membre du Conseil constitutionnel, mais vous vous retrouvez également partout où on parle de politique, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Franchement, à la vérité, il faut pouvoir s'élever. C'est quand même assez difficile, non, de se divertir après tant d'années de militantisme du jour au lendemain, se retrouver à pouvoir jouer ce rôle de neutralité. Ça gêne quand même, vous pouvez comprendre ceux qui se sentent gênés, qui auraient souhaité que soient nommés les gens qui sont connus, comme dans la société civile, ou ainsi de suite. Celui qui nomme, c'est celui qui incarne, n'est-ce pas, l'institution suprême, hein, l'institution suprême ici qui est le chef de l'État. Et le chef de l'État, dans sa discrétion, c'est d'ailleurs ce que la Constitution lui donne, la capacité de nommer à des postes civils et militaires. Alors là, il a fait usage de cette... Non, on est d'accord là-dessus. C'est son rôle de nommer. Voilà. Mais en nommant les militants de son parti au Conseil constitutionnel, est-ce qu'on peut comprendre justement que ça puisse gêner les regards de certains qui souhaitent que cette institution soit purement neutre? La première chose, c'est que l'intérêt du parti n'est pas au-dessus de l'intérêt suprême de l'État.
Ça, c'est déjà un fait. Deuxième chose, pour un républicain, ça ne pose pas de problème d'assurer des tâches républicaines dans un État. La preuve, nous voyons même d'outre-mer, c'est-à-dire aux États-Unis là-bas, où nous voyons des juges qui sont dans le Conseil constitutionnel, qui ont des identités politiques connues. Mais le problème maintenant, c'est au niveau de la neutralité dans l'action. Ça signifie qu'à la base, on n'a pas dit. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose dans les textes qui nous disent qu'il ne faut pas être militant du RDPC. Mais la présomption de partialité, elle peut exister. Ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel se retrouve au cœur de la tempête. Il y a quelques mois, cette même institution s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la publication de la liste électorale nationale, pourtant exigée par l'article 80 du Code électoral. Un choix que Kamto qualifie, je cite, choquant, une fuite en avant qui fait peser de lourds soupçons sur la transparence de la prochaine élection. Et ce n'est pas tout. Le président du Conseil constitutionnel lui-même, Clément Atangana, a été éclaboussé par une affaire de réunion politique dans laquelle il aurait participé à un appel à la candidature de Paul Biya. Neutralité, vous dites? Kamto voit dans la nomination de Monique Ouli Ndongo une confirmation inquiétante. Le président de la République en fonction, qui est en même temps président national du RDPC, en violation de l'article 7.4 de la Constitution, et qui est candidat de son parti à l'élection présidentielle à venir, semble envoyer un message clair aux Camerounais, à savoir qu'ils devront compter sur eux-mêmes, leur vigilance et leur détermination pour espérer que l'issue du scrutin reflète effectivement leur choix et donc leur volonté. Car cette nomination conforte le caractère monopartisan du Conseil constitutionnel et autorise à y voir les jalons de la préparation d'un nouvel hold-up électoral. De telles manœuvres manifestement illégales sont des signes évidents d'un manque de sérénité, et même de panique. En langage clair, le leader du MRC dit aux Camerounais: ne comptez pas sur les institutions pour protéger votre vote. Il estime que Paul Biya est en train de verrouiller le système comme en 2018, voire en pire. Je veux redire ceci, l'élection présidentielle de 2025 ne sera pas une répétition de celle du 7 octobre 2018, dont on déclara qu'elle fut remportée par le candidat du RDPC, à l'issue d'un scrutin où le taux officiel de suffrage valablement exprimé rendu public par le Conseil constitutionnel était de 100,48%. Ces manœuvres, manifestement illégales selon lui, sont le signe que le pouvoir panique. Il les rappelle les Camerounais à une vigilance extrême, à ne pas dormir sur leurs deux oreilles et surtout à se préparer. Le peuple camerounais doit redoubler de vigilance et préparer une réponse appropriée à ce qui se prépare sous nos yeux. Ce qui se joue ici dépasse une simple nomination. Il s'agit de la crédibilité même du processus électoral. Quand le Conseil constitutionnel devient un prolongement d'un parti politique, c'est l'arbitre du match qui porte déjà le maillot d'une des deux équipes. Et dans ce genre de match, on connaît souvent l'issue avant le coup d'envoi. En somme, Maurice Kamto n'a pas seulement réagi à une nomination, il a sonné l'alerte, il a sorti le mégaphone pour rappeler que sans pression citoyenne, sans transparence, sans justice, les élections ne sont que des cérémonies.